France Bleu Brésil. Après Karen en 2018, mais aussi Sub en 2019 et Silver Series en 2020, le photographe et peintre officiel de la marine, le brestois Evan Le Bourdet, vient de publier aux éditions Odyssée Karen Acte 2. C'est un nouveau très beau livre, un regard assez inédit sur les plus beaux bateaux du monde, photographiés notamment en mer d'Iroise. Des voiliers comme la frégate Hermione, le terrible fameux sous-marin nucléaire lanceur d'engins français, ou encore le porte-avions Charles de Gaulle. Bonjour Evan Le Bourdet. Bonjour Axel. Alors des mâts, des voiles, des lignes d'équipage à bord avec ce livre, ce sont plutôt des angles rarement vus dans le monde de la mer, des marins et des bateaux. Vous avez choisi plutôt de voir le dessous de ces navires ? Oui, absolument. Le travail sur les carènes m'intéresse à double titre. Il y a forcément les bateaux tels qu'on les voit à quai, au port ou en mer, mais il y a aussi tout l'univers de l'entretien et de la réparation maritime qui donne à voir un autre aspect des bateaux sur les œuvres qu'on appelle les œuvres vives. Et donc on va travailler autour des matières, autour des hélices, des propulseurs ou des étraves, et ce sont des sujets avec des rapports d'échelle complètement grisants. Alors c'est tout un poème, parce qu'on parle d'œuvres vives pour ce qui est de la carène, le dessous du bateau qui est sous la ligne de flottaison, et d'œuvres mortes pour ce qui est le dessus. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est le monde des voiles aussi qui a priori, et des hommes qui a priori très vivants. Oui, complètement. On parle de gréement courant, de gréement dormant, d'œuvres mortes. Donc c'est toute cette sémantique qui est offerte à observer, à voir dans ce livre au travers de plusieurs années de photographie, mais qui est également décrite par des textes absolument dingues qui sont écrits par Christophe Agnus, qui est écrivain de mer et qui vit la mer. À mon avis, il a de l'eau salée qui coule dans les veines. Voilà pour la plume, Christophe Agnus, et vous à la photo, Evan Le Bourdet. Alors ce sont des photos d'hélices, de bulbes d'étrave, des prises de vue au ras de l'eau ou dans les formes de radoubles, là justement où on carène les bateaux. Alors moi je me demandais si c'est d'abord une manière de photographier que vous aviez et qui a donné ce livre, ou alors c'est la thématique qui vous a imposé d'avoir un regard différent, d'aller justement là où on répare les bateaux, de vous plonger à la limite de l'eau, parfois sous l'eau. En fait, non, c'est plus le travail de collecte, une pièce les unes après les autres. Parfois, il se passe plus de 3 mois avant de faire une image qu'on avait en tête. Bien souvent, d'ailleurs, on part avec une autre image. En revanche, c'est là pour alors Karen Acte 2, c'est 7 années de collecte qui ensuite ont été organisées par thématiques. Et dans ces thématiques, il y a ce qu'on appelle les natures mortes qui sont, contrairement à ce que je fais d'habitude en mer, et qui sont présentes d'ailleurs dans le livre également, plus posées, plus réfléchies. On pénètre un peu mieux le sujet, ou en tout cas différemment. Donnez-nous un exemple d'une rencontre avec l'un de ces navires. J'ai cité, il y a le Belém aussi, il y a le paquebot Queen Mary. Comme ça, une rencontre avec un navire qui vous a particulièrement touché, qu'on peut voir dans ce livre, Karen Acte 2. Ah oui, complètement. Et justement, vous citiez un bateau qu'on appelle, comme le disait Christophe, et l'écrit dans le livre, She. Les Anglais personnifient le bateau au modèle féminin. C'est-à-dire elle au féminin en anglais. Exactement. Et donc j'ai retrouvé ce bateau, le Queen Mary, que j'ai pu prendre en famille quand on a fait une exposition à bord entre Saint-Nazaire et New York en 2017 à l'occasion de The Bridge, qui était une exposition vente aux enchères absolument mémorable, en tout cas me concernant. Et on retrouve ce bateau pendant la Covid avec un équipage qui ne pouvait pas sortir du bateau et qui était au fond du bassin numéro 3 à Brest, qui est l'une des plus grandes formes de radouble au monde. Et les anciens pétroliers de quasiment 500 mètres pouvaient y trouver place. Et ce bateau était absolument dingue. Et par anecdote, j'avais fait un repérage de shooting avec l'un des patrons responsables du chantier. Et j'avais quand même pris mon boîtier, donc sans trépied, sans flash. Et il y a eu une lumière de dingue à ce moment-là. Et j'ai pu shooter la carène très graphique avec comme si elle pleurait des encres, donc les maillons de chaîne qui vont au fond de la forme, et la photo s'est faite, et cette photo c'est devenu la couverture du livre, pour la petite histoire. Voilà, Karen Acte 2, édition Odyssée. On parle de ce beau livre, vous nous raconterez dans quelques minutes comment vous êtes devenu peintre officiel de la marine. Même si vous êtes photographe, vous êtes peintre officiel de la marine, ça fait tout juste 1 an. Mais on va tout de suite écouter votre choix musical en un mot, Evan Le Bourdet. Pourquoi avoir choisi Nirvana ?
Tout simplement parce que ça nous donne un coup de vieux de dire que c'est un classique aujourd'hui. Une période de vie très courte, hyper intense, beaucoup d'émotions forcément, puisque ce sont les années de mon adolescence. Et donc j'aurais beaucoup de plaisir à réécouter un de ces tubes qui était débranché, comme on dit en français, le Unplugged à New York. Le fameux Unplugged de New York sur MTV, c'était il y a presque 20 ans. Voici Lake of Fire, le groupe Nirvana. C'est le choix de notre invité, photographe brestois et photographe officiel de la marine, Evan Le Bourdet, jusqu'à 17h sur France Bleu Brésil. Nirvana en Unplugged, le fameux enregistrement de 1994 à New York, c'est le choix musical de notre invité, Evan Le Bourdet. Tiens, par curiosité, qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là, 1994 ? Vous n'étiez pas tout à fait encore photographe du monde de la mer ? Non, j'étais au lycée. Donc je voyais déjà la vie en photo, puisque je faisais un peu de photo argentique, mais j'avais malheureusement pas les moyens de développer les photos qui étaient faites. Donc je pense qu'il y a des photos que j'ai jamais vues, qui sont restées sur une pellicule, que bien sûr je ne retrouve pas. Karen, acte 2, c'est votre nouveau beau livre aux éditions Odyssée. On en parle avec vous jusqu'à 17h. France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu Brésil, ici, on parle d'ici. Dans Firme de Main-Bretagne jusqu'à 17h sur France Bleu Brésil, nous sommes avec le photographe brestois Evan Le Bourdet, peintre officiel de la marine. Alors vous êtes rennais d'origine et puis installé à la Pointe-Bretonne depuis 20 ans. Quel est, Evan Le Bourdet, votre coin favori de Bretagne aujourd'hui ? Alors, c'est une question piège, il y en a beaucoup, et je vais tenter d'y répondre par une zone qui s'étend de Roscoff au Conquet. Le Nord Finistère, donc la côte des côtes de la Manche, de cette mer d'Iroise aussi que vous connaissez bien. Qu'est-ce qui vous attire ? Évidemment, l'œil du photographe, il voit des merveilles et des choses changeantes, j'imagine. Alors en fait, oui, c'est un double œil. Il y a celui du photographe, mais aussi celui de la personne qui va régulièrement sur l'eau. Et pour moi, en fait, le Chenal du Four, qui est vraiment l'un des passages obligés quand on est en Manche pour aller dans le sud de la Bretagne, et inversement, est rythmé par le rythme des marées, par les courants, par la dangerosité de la navigation avec les cailloux qui parfois bougent d'ailleurs, hein, ça on le sait assez peu, c'est de l'humour bien sûr, et toutes ces histoires de naufrageurs, de collisions, de naufrages comme la Moco Cadiz en 78, enfin je veux dire, entre cette zone de Roscoff jusqu'au Conquet, vous avez passé d'une vie pour comprendre toute l'histoire et la richesse de ce qu'elle renferme. Donc c'est effectivement une zone qui me plaît énormément, puisqu'elle est plutôt authentique et elle est très riche en histoire et en émotions. Alors il se dit aujourd'hui que certaines de vos photos sont à l'Élysée, sont au ministère des Armées, hein, notamment depuis que vous êtes peintre, photographe officiel de la marine. Mais ça reste une passion. Vous avez un autre métier, Evan Le Bourdet ? Alors très clairement, j'ai deux métiers aujourd'hui. J'ai toujours mon métier de gestionnaire de patrimoine que je fais depuis 20 ans, qui est un premier métier passion, et un deuxième métier passion qui est bien sûr la photographie. Et j'essaye de partager mon temps entre ces deux métiers, la famille et mes passions maritimes par ailleurs, que sont la navigation et autres joyeusetés. Alors aujourd'hui, vous avez donc l'insigne POM, P-O-M, comme peintre officiel de la marine. Hein, les photographes, certains écrivains, voilà, font partie des peintres de cette caste assez resserrée depuis un an tout juste. Comment on devient peintre officiel de la marine, Evan ? Alors, les peintres officiels de la marine, c'est un corps très ancien, séculaire et prestigieux. Le corps des écrivains de marine en est un autre, et nous sommes, comme dirait l'amiral Vandier, les deux armes artistiques à disposition de la marine nationale. Et par arme artistique, c'est pour lui, à mon avis, en tout cas c'est l'interprétation de son propos que j'en fais, pour moi, l'art est transversal et permet justement de rassembler autour de sujets qui peuvent parfois être parfois clivants, d'autres rassembleurs, etc. Et c'est vrai que quand on vit passionnément la mer telle que je le fais avec la photo, nous on est un peu au centre de tout ça, et puis finalement on fait ce qu'on aime faire et on donne à voir des scènes de mer, et pas mal d'émotions et de transversalité en ressort. Alors c'est parce que vous mettez aussi en valeur le patrimoine de la marine nationale que vous avez été nommé comme photographe, peintre officiel de la marine. Mais est-ce que ça vous donne des droits supplémentaires maintenant que vous êtes peintre officiel de la marine pour accéder, je ne sais pas, dans les navires, dans les sous-marins que vous photographiez, vous s'approchez par exemple, alors qu'on sait qu'il y a parfois des secrets défense, ça vous donne des droits supplémentaires ? Alors,
En l'occurrence, ça donne beaucoup de devoirs, beaucoup de, je dirais, justement, d'essayer de comprendre la hauteur de la fonction, etc. Déjà, on appartient à un corps, donc c'est une vraie famille d'artistes qui sont très divers et variés, puisqu'il y a des peintres, des sculpteurs, des graveurs, des vidéastes. Jacques Perrin était peintre officiel de la marine avec sa magnifique œuvre, notamment Océan, le film Océan. Et donc, en effet, nous avons le droit d'embarquer régulièrement à la proposition de commandants d'unité ou sur même proposition de notre part. Mais ça donne pas beaucoup de droits, si vous voulez. C'est plus justement des devoirs de témoignage. On est là pour témoigner et on apporte un certain rayonnement, en tout cas à notre niveau, pour la Marine nationale. Mais ça veut dire qu'avant, c'était plutôt des photos volées, entre guillemets ? Alors pas du tout, depuis des années, c'est vrai que, on va dire, une petite dizaine d'années, les premières étaient faites par des sous-marins par méconnaissance de ma part, et puis quelques aventures et échanges avec la marine ont déclenché une très belle histoire que l'on vit maintenant depuis plusieurs années, et donc les shootings ou les prises de vue qu'on souhaiterait faire, même si on n'est pas peintre officiel, peuvent se faire si c'est encadré, anticipé, discuté avec la Marine nationale en amont. Très bien. Eh ben, on découvre ces belles photos vues du dessous, puisque le propos c'est les carènes de ces navires, alors qu'ils soient en réparation, en carénage justement, ou bien en pleine navigation. Acte 2 aux éditions Odyssée. On continue à en parler avec vous juste après la chanteuse morbihannaise Joy D sur France Bleu Brésil. Evan Le Bourdet, notre invité dans Fier de ma Bretagne. Aujourd'hui, dans Fier de ma Bretagne, nous sommes avec le peintre officiel de la marine. Il est photographe brestois, Evan Le Bourdet, et qui vient de sortir Carène Acte 2, un livre que vous présenterez d'ailleurs ce week-end au Salon nautique de Paris, hein, Evan ? Oui, complètement, sur le stand du Chasse-Marée. Voilà, pour présenter ces magnifiques vues de voiliers, de sous-marins, de porte-avions, de navires en tout genre, bien souvent vus par le dessous, par la carène, hein, qu'ils soient en mer ou bien sur les radoubs pour être carénés justement. Alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est toutes ces couleurs qui finalement racontent une histoire du bateau, que ce soit les couleurs cuivre, noir ou parfois la rouille quand le bateau est proche de sa fin ou n'a pas été caréné encore. Il y a toute une histoire par les couleurs. Tout à fait. En fait, je pense que c'est lié à l'histoire des bateaux et la projection qu'on en fait. Par exemple, vous avez l'abeille Flandre qui va bientôt mourir en 2023. Elle est revenue à Brest pour y être détruite. Et je trouve que j'ai une grande responsabilité, en tout cas dans le traitement des photographies qu'on peut faire de détails, de rouille justement, pour essayer de donner à voir la vie des bateaux. C'est faire parler presque la rouille et les éclats, les couches de peinture, les lignes de jauge, ces fameux chiffres qui sont soudés en relief pour indiquer la profondeur sous l'eau. Enfin, tout cet imaginaire autour de cela. Et puis moi, j'adore tellement les bateaux que j'essaye de les montrer comment je les vois, comment je les fantasme en fait. Alors on va évidemment dans ce livre découvrir la magnifique Hermione que beaucoup ont vu dans les fêtes maritimes, le bateau de la Marine nationale, le Mutin, et puis peut-être des voiles que les Bretons n'ont encore jamais vues, comme ce Mariquita ou cette Mariquita qui est une nouvelle née dans la rade de Brest. Oui, alors ça c'est une très belle histoire. C'est bien que vous m'en parliez. C'est les Plumb Five, c'est une lignée d'architectes écossais là qui ont lancé des bateaux absolument dingues. Il faut savoir que le premier des Penduic est un Plumb Five et que quand Eric Tabarly est monté en Écosse à Fairlie pour y participer pour la première fois à une compétition qui s'appelle la Five Regatta, il y a malheureusement laissé la vie. Et j'ai eu la chance d'approcher ces bateaux par la photographie et ensuite par ses propriétaires. Et il y a une magie qui est en train de s'opérer à Brest, c'est justement la venue de trois de ces bateaux, bientôt 4, et finalement avec le passé de la ville, ouvrier, les lumières, le décor, la rade qui est magnifique, vous mettez ces bateaux qu'on a l'habitude de voir plutôt à Saint-Tropez ou à Saint-Barth, et forcément vous avez quelque chose de différent, vous avez un mélange différent, vous avez une authenticité qui apparaît, et quand vous avez des Jacques Carès à la barre, là vous avez toute la dimension d'une belle image de mer, comme vous avez dans le livre par exemple. Et puis vous-même, vous êtes un fan aussi de sport nautique, et vous avez été à l'origine du fait que la base de vitesse de Brest soit relancée il y a quelques années. Vous faites partie de ça. S'il y avait un film, qu'on peut voir, c'est votre coup de cœur, Evan Le Bourdet, ça serait pas forcément un film de marine ?
Votre coup de cœur du moment, ça serait quoi? Le coup de cœur du moment, ce serait Top Gun, le numéro 2, que j'ai pu découvrir. Il faut le savoir, c'est pas l'armée de l'air Top Gun, c'est l'aéronaval. Donc c'est l'US Navy. Et les gens pensent que c'est l'armée de l'air, etc. Regardez bien, les avions, ils appontent sur un bateau qui est un porte-avions. Donc c'est votre univers aussi. Exactement. Et alors Tom Cruise est aussi bon qu'il y a 25 ans? Incroyable, il est incroyable, les images sont dingues. Moi qui suis un passionné de l'image, on a une grammaire commune entre la vidéo, le cinéma, la photographie. On parle de photographe de plateau ou photographie responsable de la photographie du cinéma. Très clairement, ce sont des arts qui se croisent. Et quand vous mettez un chef d'orchestre avec un peu de budget, il faut pas se mentir, mais on a aussi Les Chevaliers du Ciel à la française, qui est un excellent film. Mais dans l'actualité, on a Top Gun 2, c'est vraiment magique. Voilà, le monde de l'aéronaval. Alors, le vrai, c'est le Charles de Gaulle, qu'on retrouve dans votre livre, Karen, acte 2 aux éditions Odyssée. Et puis celui au cinéma, c'est celui de Top Gun 2. Merci Evan Le Bourdet, photographe brestois, d'avoir été avec nous.